Majestueuse et incontournable dans le paysage madelinois, l'église Saint-Pierre de la Vernière, classée monument historique, ne laisse personne indifférent par sa beauté et sa stature. D'un blanc immaculé avec son imposant clocher, ce lieu de prière et de recueillement fut jadis le guide de certains pêcheurs. Aujourd'hui, la Web TV des Îles vous propose d'explorer ce joyau architectural avec son histoire hors de l'ordinaire. L'histoire raconte que c'est un bateau qui aura fait naufrage autour de l'île avec à son bord une énorme cargaison de bois. On a dû mandater un deuxième bateau, mettre le bois à bord et, vous ne me croirez pas, mais le même jour, un an plus tard, avec le même capitaine et le même équipage, voilà que le bateau frappe encore une tempête et le bois revient encore pour la deuxième fois sur le bord de la côte. Mais là, cette fois-là, on a pu garder la cargaison pour une beurrée de pain. Les Madelinots ont décidé de mettre la main à la pâte et de construire leur église. La preuve que l'histoire s'est vraiment passée, vous regardez les poutres à l'arrière, c'est ça que les Madelinots ont ramassé sur le bord de la plage. C'est avec ça qu'on a commencé à ériger cette église-là. Quand ils ont eu presque fini la charpente extérieure, v'là que le vin se lève dans la nuit. Et dans le temps de l'EDI, tout l'ouvrage qui avait été fait s'est trouvé en bas. Après cet incident, le curé a fait son enquête et il a découvert, avec le seul survivant du deuxième naufrage, que le capitaine avait voué sa cargaison au complet au job. Le curé a décidé de tout bénir le bois planche par planche. Et comme ça, on a réussi à la monter une fois pour toutes, cette belle grande chapelle. Par 3 fois, le tonnerre, les éclairs et la foudre ont frappé l'église. C'est comme si le job avait voulu venir récupérer sa cargaison. On était une centaine de jeunes ici dans l'église, puis le tonnerre a commencé. On entendait un grognement qui était quasiment incroyable, qu'on n'avait comme jamais entendu. Comme si l'église avait éclaté. Il y a quelqu'un qui est rentré pour dire à Monseigneur Sonneau que l'église était prise en feu dans le clocher. Lorsqu'ils sont mis à changer le morceau de bois, il était brûlé sur une vingtaine de pieds de long. Il y avait juste la croûte qui restait à l'intérieur, le reste était brûlé. Puis ça restait là pendant quasiment 65 ans, sans que ça dérange le clocher. En 1947, ils ont fait mettre des pères à tonnerre. Sauf qu'ils n'étaient pas collectés à la terre. Et le feu a pris à l'été 1947 dans la fenêtre du quart de champ. En 1976, un matin, je suis arrivé ici, il y avait un gros trou dans la sacristie. C'était gros, ça va quasiment comme 2 pieds de large, comme si ça avait été découpé à la scie à chaîne. Alors, j'en avais parlé avec Monseigneur Sonneau, qui était là en 1945 puis en 1947. Et il m'a dit, soyez pas inquiète, il dit, on est protégé. Moi, je leur ai toujours dit qu'on avait juste 2 gallons et demi d'eau bénite par année et qu'on n'avait pas assez pour éternuer une pareille église. Deuxième plus grande église en bois en Amérique du Nord, l'église Saint-Pierre de la Vernière possède un cachet particulier. Photographiée sous tous ses angles par les visiteurs, elle fait également la fierté des Madelinots. L'église a été reconnue comme monument historique exceptionnel en 1992. Ça a été reconnu à cause du bois de naufrage qu'on voit au sol. On a été chanceux, mais il ne faut pas oublier que c'était fait pour Cap-Romel, l'Étang du Nord et Fatima. C'est une grande église, c'est pour ça qu'elle était grande comme ça. Qu'on la remplisse aujourd'hui encore de temps à autre, c'est quelque chose de merveilleux. Présente dans le décor des îles de la Madeleine pour plusieurs années encore, espérons que l'église Saint-Pierre continuera d'émerveiller par sa beauté et d'intriguer par son histoire. On n'est pas beaucoup qui peut se vanter d'avoir réussi à monter une église avec la collaboration du job.